Salut, c'est Anso, bienvenue sur le Lab Voice. J'ai commencé en 2001 par un stage à Fun Radio Nantes. Ensuite, j'ai eu mon premier contrat quelques mois plus tard où je faisais plutôt de la promotion, développement de marque, etc. Je voulais absolument faire du micro, donc j'ai commencé par faire des chroniques. Et puis j'ai fait des maquettes d'animation et on m'a gentiment dit, vraiment de manière gentille, que je n'avais pas le niveau pour faire une grosse station locale. Donc ils m'ont proposé Dunkerque. Bon bah vous pensez bien que ni une ni deux, j'ai dit oui, rapport au tropique. Et donc je suis arrivée là-bas, j'ai fait 1 an et demi mes armes d'animatrice là-bas. Énergie m'a appelée pour rejoindre l'équipe nationale. Ça c'était en 2007. J'y suis restée 1 an où j'animais les dédicaces le week-end et j'avais une émission qui s'appelait le Muchacho avec Camille Combal. Et puis ensuite Fun Radio m'a rappelé il y a 10 ans, en 2008, en me disant reviens sur Fun Radio. Comme c'est la radio que j'aime, forcément j'ai dit oui tout de suite. J'ai d'abord fait du flux en midi 16h, puis 9h midi. Et puis ensuite, on m'a proposé de faire le night show avec Marion. Et là, c'est déjà la 4e année. Donc voilà, c'est une sorte de montagne russe de carrière. Alors Marion, on s'est rencontrés sur Énergie à l'époque, où elle y bossait. Elle était en stage, moi j'étais déjà animatrice, on avait déjà eu un bon feeling. Mais c'est vrai qu'on s'envoyait des SMS juste comme ça pour les anniversaires, la bonne année. Et quand Sébastien Joseph, le directeur d'antenne de Fun Radio, a dit j'aime bien ton univers, j'aime bien celui de Marion, j'ai tout de suite dit oui parce que je savais qu'il y avait un bon feeling à exploiter. Et on peut dire que c'est un miracle que nous soyons là aujourd'hui après l'écoute de cette maquette. On avait fait ça dans une toute petite web radio, dans un espèce de sous-sol avec un son pourri, on n'entendait pas bien les auditeurs. En vrai, je vais vous dire, même 4 ans après, moi-même, je n'ose pas l'écouter. Donc voilà, la réécouter me met dans une gêne extrême. Globalement, tous les passages antennes. Moi, je suis une dingue des passages antennes parce que tu es surpris par l'autre animateur. Tous les passages antennes que j'ai fait avec Manu Lévy, tous les passages antennes que j'ai fait avec Bruno Guillon, tous ces passages antennes-là, à chaque fois, il se passait quelque chose. Enfin, je pense que tous ceux qui ont vécu les passages antennes avec l'équipe de Bruno dans la radio peuvent dire exactement la même chose. Ils t'emmènent dans un univers, c'est n'importe quoi et c'est vraiment ce que j'ai toujours adoré, quoi. C'est hyper subjectif, quoi. C'est compliqué parce que toi, tu vas aimer un talk show et puis d'autres non. Moi, je pense que tu écoutes juste une ambiance, un univers, des gens qui s'éclatent. Et en fait, dès lors que tu écoutes la radio et que tu dis « Oh, ils sont cons, quoi », c'est que ça marche, quoi. Et que tu as envie de rester et d'écouter parce que tu as envie de faire partie de l'équipe, quoi. Moi, je lui dirais d'aller se faire foutre. En fait, c'est toujours particulier. Tu sais, je regarde beaucoup d'interviews, même sur YouTube, de chanteurs qui disent qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour devenir un bon chanteur. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi, parce qu'il y a tellement une part de chance mêlée au travail que je pense que dès lors que tu as des bonnes idées, que tu aimes le travail d'équipe et que tu n'as pas peur de te mettre à nu, c'est-à-dire de dévoiler toute ta vie, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, c'est de la radio-réalité un peu, on est vrai, on parle vraiment de notre vie. Donc si tu n'as pas peur de tout ça, ça peut marcher. Déjà, c'est absolument indispensable d'avoir des auteurs, des gens qui ont des idées, il faut déjà super bien s'entourer. Après, c'est une mayonnaise, hein, donc c'est comme dans une recette de cuisine. Si tu prends tous les meilleurs ingrédients, ta poule au poêle va être bien meilleure que si tu prends une poule de mauvaise qualité, tu comprends? Donc c'est un peu compliqué, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça, pour les trouver, j'ai pas le secret, hein. Mais je pense qu'il faut avoir un bon feeling humain, quoi. C'est surtout ça l'intérêt. Si tu te lèves le matin et que tu te dis « je suis content de retrouver ces gens-là et de travailler avec eux », je pense que ça peut marcher. Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai un parcours atypique et puis parfois, il m'arrive de refaire du flux et j'adore refaire du flux. C'est 2 exercices qui sont totalement différents et qui sont, pour moi, absolument au même niveau. Il y a pas, c'est mieux d'être animatrice de talk et moins bien d'être animatrice de flux. Je trouve que les 2 sont utiles. Mais je pense que tu peux faire du talk tout de suite sans être forcément passé par du flux. Ça arrive à plein d'animateurs et plein d'animatrices d'ailleurs.